Cette vidéo abordera la notion de la troisième voie. Est-ce une réponse, là, à la question du dilemme social dans le domaine des ressources? En premier lieu, nous verrons qui est Elinor Ostrom, puis nous aborderons la notion de dilemme social et les deux voies qui semblent être mises en place pour le résoudre. Et enfin, nous tenterons une nouvelle approche avec comme solution la troisième voie. Elinor Ostrom. Elinor Ostrom est née en 1933 et est morte en 2012. C'est une politologue et économiste américaine. Elle a reçu le prix Nobel en 2009. Ce fut la première femme à recevoir le prix Nobel d'économie, avec l'économiste américain Olivier Williamson, notamment pour leurs travaux sur la gouvernance économique et en particulier sur le domaine des ressources communes. Les travaux d'Elinor Ostrom s'inscrivent dans le cadre de la nouvelle économie institutionnelle et s'opposent à l'idée classique selon laquelle la gestion des biens communs doit être prise en main par les autorités publiques ou le marché, notamment au travers de son livre « La gouvernance des biens communs » publié en 2010 qui étudie une autre manière de gérer les ressources communes. Grâce à la troisième voie, Elinor Ostrom a proposé une nouvelle solution qui correspond au mieux au développement durable et donne dès lors une avancée considérable en matière de politique environnementale. Afin de mieux comprendre le problème du dilemme social, il faut savoir que celui-ci porte sur le comportement de l'individu. En effet, lorsqu'un individu adopte une attitude qui convient le mieux à ses intérêts, celle-ci devient désastreuse pour tout le monde lorsque chacun y adhère. Ce dilemme est ainsi illustré par la notion de la tragédie des communs théorisée par Hardin en 1968. En outre, il déclarait « La propriété d'une ressource commune conduit nécessairement à la ruine de celle-ci » dans la revue Science. En d'autres termes, il explique que le partage d'un bien commun par les hommes est impossible parce que ceux-ci l'utiliseront avant tout à leur avantage. Ainsi, ils pousseront son emploi à l'extrême. Dès lors, pour pouvoir au mieux gérer les ressources communes, deux solutions sont proposées. La première solution suggère une privatisation des ressources communes. Cette solution repose sur l'idée selon laquelle, en convertissant les ressources communes en propriété privée, les propriétaires seront incités à garder une gestion modérée des ressources communes dans le sens où ils voudront préserver les externalités positives des biens communs. Pour autant, la logique de cette idée ne semble pas s'appliquer sur la durée. La terre est surexploitée et ainsi, l'intérêt des individus prime sur la gestion rationnelle. La solution qui est envisagée est la transformation des biens communs en biens publics et que ce soit donc l'État qui le prenne en charge. Cette théorie a été dite par Pijoux. Mais cette solution alternative semble trop ambitieuse. En effet, comment gérer convenablement une ressource commune telle que l'air qui échappe à tout contrôle? Dans Governing the Commons, publié en 1990, Ostrom propose une troisième voie consistant à laisser les usagers créer leur propre système de gouvernance. Ainsi, Ostrom, à travers de multiples études de cas, montre que de nombreuses communautés à travers le monde parviennent, en pratique, à éviter la tragédie des communs, alors que la propriété de ces biens n'est ni privée ni publique, mais collective. Après une multitude d'analyses et après avoir synthétisé toutes ces études, Ostrom montre qu'il existe une autre voie dont elle définit les 8 principes, comme par exemple le droit d'accès clairement défini ou encore les sanctions qui peuvent être appliquées en cas de mauvaise gestion. Ces principes sont nécessaires à la pérennité de la voie, ainsi que les deux éléments qui sont la clé de son émergence, la communication et la confiance. En effet, ce système de gestion est impossible à réaliser sans discuter des règles à mettre en place, ou encore de pouvoir les appliquer sans confiance entre individus. Par ailleurs, les individus s'organisent pour se répartir et entretenir le bien, ce qui favorise les rapports de confiance et de responsabilité. Pour conclure, Elinor Ostrom propose une troisième voie qui prône une gestion coopérative des biens communs sans que ceux-ci soient détruits.